Oui, chers auditeurs, bonjour. Je suis Jenna. Alors, nous allons continuer la partie 2 des inventeurs noirs. Alors, inventeurs noirs, la deuxième partie. Je vais quand même vous lire deux ou trois citations. Alors, je vais vous lire rapidement quelques citations. Je vais vous lire quelques citations rapides. Hein. Allons-y, allons-y. Quelques citations. Alors, la connaissance de son passé, de sa culture, ne sont-ils pas les premières formes de résistance à l'exploitation et à l'oppression? Alors, chers auditeurs, je continue la deuxième partie de Inventeur noir. J'espère que vous avez regardé la partie 1. Alors là, je suis à la partie 2. Inventeur noir, savant et découverte faite par les Noirs. Alors, je vous disais donc que les Blancs savent tout de la mélanine et de la grandeur qu'elle peut produire. Ils sentent comme si c'était un danger pour eux. Les leucodermes nous ont tout volé, copié et adapté à leurs besoins, et cela depuis le pillage par eux de l'Égypte, accompagné du vol des papyrus qui contenaient les connaissances scientifiques des Égyptiens. Ces papyrus ont été vendus par les pillards, par des pillards ou leucodermes qui leur ont attribué leur nom. Ils sont exposés dans divers musées européens. Par exemple, ce sont les papyrus de Rhine, rachetés par Rhine au maître des pillards, d'Ebers, de Smith, exposés au British Museum de Londres à Moscou, Berlin, Londres, Moscou, Berlin. Et cela continue encore aujourd'hui. Je parle justement de l'assassinat de Noirs pour leur voler leur connaissance. Alors, je disais que cela continue, ce pillage, ce vol de nos connaissances. Je cite l'assassinat du jeune inventeur zimbabwéen qui s'appelle Maxwell Chikumbusco. Hein. Alors, il est né en 1980. Il a tout récemment été assassiné aux USA pour lui voler ses inventions. Alors, la mélanine est une bénédiction. Glorifions, gratifions notre mélanine, car c'est grâce à elle que la race noire est le berceau de l'humanité et de toutes les civilisations et sciences de la Terre, car toutes les premières civilisations de la Terre étaient noires. Donc, je vous invite à aller au chapitre Les Noirs, premiers Européens 12 indices sur le site mélaninebénédiction.com. Vous allez sur le site mélaninebénédiction.com. Je vous invite à visiter le chapitre Les Noirs premiers Européens 12 indices. Alors, je continue. Encore un Noir assassiné pour lui voler son génie. Maxwell Chikumbusco est un super génie africain qui n'a pratiquement jamais été à l'école du blanc. Né en 1980 au Zimbabwe, il est un ingénieur autodidacte qui a abandonné l'école à 14 ans. Il est connu pour avoir développé une technologie d'énergie verte qui est révolutionnaire car elle convertit directement les fréquences radio en énergie propre et renouvelable. Après avoir fait les inventions suivantes que je vais vous citer, premièrement, une voiture électrique sans branchement à autonomie illimitée. Sa voiture électrique n'a pas de système de recharge en raison du mouvement perpétuel, ou plutôt de système de conversion de fréquence en puissance électrique. Seulement de l'énergie pure, donc zéro émission. Deuxième invention, un hélicoptère sans carburant à 5 voies d'alimentation, essence, diesel, gaz, électricité, eau. Normalement, cela nécessiterait de modifier le moteur. Cependant, ce n'est pas le cas concernant l'invention de Maxwell. Troisième, une télévision sans branchement. Alors, je vous invite, alors Maxwell, sur invitation, à vrai dire, un représentant de la commission de recherche est venu le chercher au Zimbabwe, son pays de naissance. Alors, donc il se rend aux États-Unis pour demander un brevet afin d'homologuer ses recherches.
Il n'a pas pu faire breveter son travail car la commission en charge de l'attribution et de l'examen du brevet lui a signifié que sa découverte violait les lois de la physique. Néanmoins, on lui offre une hospitalité aux États-Unis. Pendant son séjour, il va partager le fruit de ses recherches avec les Américains. Il a aussi, alors je vous ai parlé de télévision sans branchement, hein. Alors le téléviseur sans fil développé par Chicombusko fonctionne grâce à un générateur d'énergie qui utilise l'énergie des radiofréquences. Son alimentation est assurée par un module à énergie libre qui permet la transformation des fréquences électromagnétiques en électricité. Le téléviseur est alimenté par radiofréquence grâce à un dispositif appelé MSED. Il est auto-alimenté. Il est auto-alimenté, ouais, et utilise de l'énergie verte captée à partir des radiofréquences grâce à un dispositif électronique qu'il a développé, le MSED, dispositif d'énergie microsonique. Aucun câble n'est connecté, il est auto-alimenté. Chikumbutsko a dit, nous avons réussi à développer une solution qui alimente des téléviseurs, des smartphones, des ordinateurs portables, des réfrigérateurs, pour n'en citer que quelques-uns. Malheureusement, il est victime de 3 tentatives d'empoisonnement et depuis, il a disparu jusqu'à jusqu'à janvier 2023. Maxwell n'avait pas incorporé au téléviseur son dispositif électronique. Il a été fait par l'Américain qui s'est fait attribuer la découverte de l'invention volée. Ce téléviseur sans fil est actuellement commercialisé aux États-Unis par la société américaine Display TV. La société de vente d'appareils électroménagers LG le commercialise. Autant comprendre qu'on l'a fait disparaître pour lui voler ses découvertes. Il est temps maintenant que les États africains se réunissent et créent leur organisation d'attribution de brevets planétaires. Les inventeurs africains qui meurent empoisonnés, tués sont nombreux parce que les États africains ne sont pas solidaires. L'Afrique devrait organiser des salons Made in Africa pour valoriser tous ces talents. Mais hélas, les talents de l'Afrique en regorgent, sauf qu'ils ne sont pas protégés et leurs inventions ne sont pas reconnues par ceux-là même qui sont en manque d'inspiration, les leucodiens. Courant premier semestre 2023, un autre Africain a été assassiné pour lui voler son invention. Il avait découvert un procédé révolutionnaire de système de dépollution de l'air. Les inventions des leucodiens sont l'adaptation à leurs besoins, voire l'amélioration de découvertes déjà existantes faites par les Noirs et dont nombre d'entre elles ont été puisées dans les papyrus égyptiens. Vous comprenez pourquoi les égyptologues leucodermes se sont battus fermement pour faire passer pour blancs nos savants égyptiens qui étaient des Noirs aux cheveux crépus. Heureusement que notre savant Cheikh Anta Diop a prouvé que les Égyptiens anciens étaient des Noirs, ce qui a fait tomber leur thèse mensongère. Donc, je vous invite à lire le livre Nation, nègre et culture de Cheikh Anta Diop. Nous, Noirs, restons vigilants et dénonçons la commercialisation de ce téléviseur alimenté par radiofréquence et inventé par Maxwell Chikumbutsko. Réclamons justice pour Maxwell. Alors voilà, Maxwell Chikumbutsko avec ses différentes inventions. Là, si je ne me trompe, c'est son téléviseur sans fil. Là, il a aussi inventé un véhicule. Voilà ses inventions. Voilà encore. Alors, je disais donc, encore un Noir a assassiné par les leucodiens pour lui voler son invention. Preuve flagrante de la carence chez le leucoderme de ce pigment neuromélanine, génie créateur chez le Noir, moteur des découvertes de l'humanité que le Blanc envie et revendique.
Il n'hésite pas à aller jusqu'à tuer le noir pour lui voler les découvertes réalisées grâce à ce pigment neuromélanine qu'il a dans son cerveau, puis à les revendiquer comme étant les siennes. C'est terrible. Pourquoi met-il tout en œuvre pour nous barrer la route, nous empêcher de faire valoir nos compétences, de nous faire remarquer sur le plan professionnel? C'est parce qu'ils nous redoutent, ils ont peur de nous et savent que sur le plan inventif, scientifique, notre intelligence, nos compétences dépassent largement les leurs et de ce fait, ils redoutent la compétition qui les ferait paraître inférieures. C'est aussi cette peur des capacités supérieures du noir qui amène le blanc à tout faire pour le faire paraître comme un être inférieur et à présenter l'Afrique avec les noirs comme un continent arriéré qui leur appartient de civiliser. En outre, le blanc, l'élite intellectuelle, à travers ses médias, entretient une omerta, un silence hermétique total sur les capacités des Noirs, les soulignant uniquement dans le domaine de la musique et du sport, car ce dernier doit toujours paraître comme étant plus bas que lui. Il conserve aussi un silence total sur le mot mélanine qu'il n'évoque strictement jamais. Sachant parfaitement que les connaissances de l'humanité viennent des Noirs, il met mondialement tout en œuvre pour faire le Noir apparaître comme un être inférieur, animal, servile, au QI bas, n'ayant rien inventé. C'est bien pourquoi ils ont mis mondialement en place un plan pour que nous les Noirs soyons méprisés, pourchassés, haïs, rejetés, nous berceaux de l'humanité et auteurs de toute civilisation et culture qui étaient toutes originellement noires en Europe, Amérique, Asie. Je continue. Les inventeurs et savants noirs qui ont modernisé le monde. Les Noirs, savants ou inventeurs, ne figurent nulle part dans le livre mondial de l'invention, dont l'auteur est Valérie Anne Giscard d'Estaing, fille de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing, et recensant ceux qui ont permis les progrès de l'humanité. Ces scientifiques noirs sont volontairement et soigneusement oubliés par le monde, bien que leurs inventions soient d'un usage divers, quotidien. La propriété intellectuelle de beaucoup de ces inventions a été bafouée. Contrairement à une certaine image véhiculée, il existe beaucoup d'Africains sur le continent et dans la diaspora, États-Unis, qui s'inscrivent dans cette longue tradition d'invention, et cela dans presque tous les domaines de l'Antiquité à nos jours. Alors, je vous invite à visiter Afrique et diaspora de mes époux. En outre, bien des inventions faites par des esclaves pendant l'esclavage ont été concédées à leurs maîtres esclavagistes. L'esclave n'étant pas considéré comme citoyen américain, ne pouvait déposer de brevet d'invention. Je rends hommage à tous ces Noirs. Aucune race ne possède le monopole de la beauté et de l'intelligence. De grands savants comme Aristote, qui avait souligné formellement que l'Égypte est le berceau des mathématiques, lui spécialiste de la métaphysique, avait précisé que les Égyptiens étaient très noirs de peau en parlant de leur physionomie. Pour vous dire en passant que Aristote n'était pas non plus un blanc. Hein? Aristote n'était pas un blanc, il était un grec, et les Grecs, les premiers Grecs, il faisait partie de ces premiers Grecs qui étaient noirs, parce que les premiers Grecs étaient des noirs. Maintenant, ce sont des métis aux cheveux noirs. Les cheveux noirs sont la preuve de présence de mélanine, donc c'est une preuve d'ancêtre noir. Hein? Les cheveux châtains clairs à noir, pareil pour les yeux. Tout le monde occidental venait s'instruire en Égypte ancienne. Le savant grec Hérodote, témoin oculaire, atteste que les anciens Égyptiens ont la peau noire et crépus les cheveux. Le monde anglophone l'a compris, mais c'est dans le monde francophone que ces vérités sont encore occultées aujourd'hui. L'histoire moderne doit rétablir certaines vérités. Savez-vous que le plus grand musicien de tous les temps, selon l'Occident, est Beethoven? Or, ce dernier est un descendant d'Afrique noire.
Mais ce même Occident a voulu par tous les moyens le blanchir. Pourquoi? La contribution du monde noir à la science et aux techniques modernes mérite d'être soulignée. Voici une liste non exhaustive des inventions réalisées par des hommes et des femmes de la diaspora noire qui ont changé le monde et resteront incontournables ad vitam aeternam. Alors, je vous l'ai dit. 1. La lampe électrique, inventée le 13 septembre 1881 par Joseph Nichols et Louis Latimer. 2. L'antenne parabolique, inventée le 7 juin 1887 par Granville T. Woods. 3. La production sucrière améliorée, inventée le 10 décembre par Norbert Rigueux. 4. L'aiguillage des trains, inventé le 31 octobre 1899 par William Burr. 5. L'excavatrice des pommes de terre, inventée le 23 avril 1895 par F. J. Wood. 6. Capsule des bouteilles et jarres, inventée le 13 septembre 1898. Je n'ai pas le nom là. 7. Bidon, jerrycan, inventé le 17 février 1891 par Albert Richardson. 8. Panneaux de protection d'Eldi, inventé le 13 août 1895 par Louis Russell. 9. Moteur à combustion, le moteur à combustion, inventé le 5 juillet 1892 par Andrew Bird. 10. Masque à gaz, inventé le 13 octobre 1914 par Garrett A. Morgan. 11. Bouche de secours incendie, inventé le 7 mai 1878 par Joseph Winters. 12. La chaise balançoire, inventée le 15 novembre 1881 par Peyton Johnson. 13. La charpente métallique de voiture, inventée le 2 février 1892 par Carter Williams. 14. Table de cuisson à vapeur, inventée le 26 octobre 1897 par Carter Williams. 15. Lentille de protection des yeux, inventée le 2 novembre 1880 par Paul Johnson. 16. Ouverture et fermeture automatique des portes de l'ascenseur, inventé le 11 octobre 1867 par Alexander Mites. 17. Le taille-crayon, inventé le 11 octobre 1867 par John Louvre. 18. Dispositif de couplage des voitures de train, inventé le 10 octobre 1899 par Andrew Bird. 19. Les manèges pour divertissement, inventé le 19 décembre 1899 par Granville T. Woods. 20. La cheminée de locomotive, améliorée le 23 mai 1871 par London Bell. La lanterne ou la lampe tempête, inventée le 19 août 1884 par Michael Hamy. 22. Le piano mécanique, inventé le 11 juin 1912 par Joseph Dickinson. 23. L'aménagement des wagons-lits, inventé le 8 octobre 1870 par John West. 24. La balance portable, inventée le 3 novembre 1896 par John Hunter. Les WC pour les toilettes, inventé le 19 décembre 1889 par Jérôme Rode. 26. Le cachet et le tampon, inventé le 27 février 1883 par William Purvis. 27. Le réfrigérateur, le frigo, inventé le 14 juillet 1891 par John Steinhardt. 28. L'interrupteur, le commutateur, inventé le 1er janvier 1889 par Granville T. Woods. 29. Le révélateur photographique, inventé le 23 avril 1895 par Clatonia Joaquin Dorticus. La galoche,
couvre-chaussures, inventé le 8 février 1898 par Alvin Wickman. La machine à composter, inventée le 22 juin 1897 par William Barry. La fondeuse mouleuse, inventée le 14 mars 1876 par David Fisher. Le balai laveur, inventé le 13 juin 1893 par William Seward. La machine à écrire, inventée le 7 avril 1885 par Lee Burridge et Newman Marshall. Le protège-document, inventé le 2 novembre 1886 par Henry Brown. Le manche d'enregistreur, inventé le 8 janvier 1918 par Joseph Hunter Dickinson. Le système d'alarme des trains, inventé le 15 juin 1897 par Richard Butler. La terrine ou le moule à glace, inventé le 2 février 1897 par Alfred Krall. Le sèche-linge, inventé le 7 juin 1892 par George Sampson. La peinture et les colorants, inventé le 14 juin 1927 par George Washington Carver. Les freins de voiture, inventés le 6 août 1872 par John Smith. La machine à pétrir, inventée le 7 août par Joseph Dickinson. La machine de cordonnerie, inventée le 20 mars 1884 par Jean Matzeliger. Le stylo-plume à réservoir, inventé le 7 janvier 1890 par William Purvis. Le tunnel pour train électrique, inventé le 17 juillet 1888 par Granville T. Woods. Le feu de signalisation, le feu rouge, inventé le 20 novembre 1923 par Garrett A. Morgan. La guitare, inventée le 30 mars 1886 par Robert Flemings. La boîte aux lettres, inventée le 27 octobre 1891 par Philip Downing. Le peigne à cheveux, inventé le 21 décembre 1920 par Walter Sams. Le trolley électrique sur rail, inventé le 19 septembre 1893 par Albert Robinson. Les coupes biscuits mécaniques, inventées le 30 novembre par Alexander Ashburn. Le fouet batteur 2, inventé le 5 février 1884 par Willis Johnson. La table de repassage, inventée en 1892 par Sarah Boone. Les rotatifs de presse imprimerie, inventés le 17 septembre 1878 par W.A. Lavalette. Le système de sécurité des ascenseurs, inventé le 2 avril 1895 par James Cooper. La balayeuse des rues, inventée le 17 mars 1890 par Charles Brooks. Le porte-bagages du vélo, inventé le 26 décembre 1899 par Jerry Certain. Les systèmes et les appareillages téléphoniques, inventé le 11 octobre 1887 par Granville T. Woods. La tondeuse à gazon, inventée le 9 mai 1899 par John Albert Burr. Les vitesses automatiques des véhicules, inventé le 6 décembre 1932 par Richard Spikes. Les poubelles, bac à ordures, inventé le 3 août 1897 par Lloyd P. Gray. La presse à agrumes, inventée le 8 décembre 1896 par John T. White. Les portes de sécurité pour pont à bascule, inventé le 7 octobre 1890 par Humphrey Reynolds. Le thermostat, inventé le 6 mars 1928 par David Crosswaite. Le cadre de vélo, inventé le 10 octobre 1899 par Isaac Johnson.
Voilà. Le fer à cheval, inventé le 23 août 1892 par Oscar Brown. Le landau poussette, inventé le 18 juin 1889 par William Richardson. Le piège à rats automatique, inventé le 31 août 1881 par William Campbell. La moissonneuse batteuse, inventée le 7 août par Robert Scott. La selle de cheval, inventée par William Davis. Le mors de cheval, inventé le 25 octobre 1892 par Lincoln Brown. Le couvre-sabot pour chevaux, inventé le 19 avril 1892 par Robert Quartz. La crosse de golf, inventée le 12 décembre par George Grant. Le conditionnement d'air, split, inventé le 12 juillet 1949 par Frederick Jones. La gâchette de fusil, le détonateur, inventé le 3 mai 1897 par Edward Lewis. Appareil automatique de pêche, inventé le 30 mai par George Cook. L'arrosoir de gazon, inventé le 4 mai 1897 par Joseph Smith. Le télégraphe des chemins de fer, inventé le 28 août 1888 par Granville T. Wood. Les appareils de transmission de messages via l'électricité, inventé le 7 avril 1885 par Granville T. Woods. Le dispositif de transfert des courriers postaux, inventé le 24 mai 1917 par J.C. Jones. L'extincteur de feu, inventé le 26 mars 1872 par Thomas Martin. Le dispositif de transport des fret, inventé le 10 octobre 1899 par John W. Butts. Le lit pliant, inventé le 18 juillet 1899 par L.C. Bailey. Les tringles des rideaux, inventé le 4 août 1896 par W.S. Grant. Le canapé lit convertible, inventé le 5 octobre 1897 par J.H. Evans. La vitre électrique, inventée le 27 septembre 1882 par A.L. Lewis. La moissonneuse, inventée le 3 juin 1890 par H.L. Jones. Le dirigeable, inventé le 20 février 1900 par J.F. Pickering. La ramasseuse de coton, inventée le 5 juin 1894 par George Murray. Les lubrifiants de moteur, inventés le 15 novembre 1898 par Elijah McCoy. La machine de graissage à vapeur, inventée le 4 juillet 1876 par Elijah McCoy. Bande magnétique d'ordinateur, inventée le 24 août 1971 par Larry T. Preston. La pédale de commande, inventée le 7 octobre 1886 par Minnis Haddon. L'antenne de détection par radar, inventée le 11 juin 1968 par James Lewis. Le superchargeur pour moteur à combustion, inventé le 3 février 1976 par Joseph A. Gamel. Automatisation, chargement et déchargement du courrier postal, inventé le 13 février 1945 par Buzz Burton. Engin de levage et montage, inventé le 2 mai par Marie-Jeanne Reynolds. La cellule électrique gamma, inventée le 6 juin 1971 par Henry Sampson. Le système de réfrigération, frigo et congélateur, inventé le 4 novembre 1879 par Thomas
Elkins. La signalisation, balise d'aéroport, rue, immeuble, inventée le 4 novembre 1879 par Thomas Elkin. La signalisation, balise, aéroport, rue, immeuble, inventée le 30 mars 1937 par Lewis Chubb. Dosage de la mélanine à partir de la peau, inventé par Shekhar Diop. Le shampoing à partir de l'arachide, inventé par George Washington Carver. Le vinaigre à partir de l'arachide, inventé par George Washington Carver. Le savon à partir de l'arachide, inventé par George Washington Carver. La poudre de toilette à partir de l'arachide, inventée par George Washington Carver. La farine à partir de la pomme de terre, inventée par George Washington Carver. L'encre à partir de la pomme de terre, inventée par George Washington Carver. Le tapioca à partir de la pomme de terre, inventé par George Washington Carver. L'amidon à partir de la pomme de terre, inventé par George Washington Carver. Le caoutchouc synthétique à partir de la pomme de terre, inventé par George Washington Carver. La conservation des aliments, inventée par Lloyd Hall. La stérilisation des aliments, inventée le 8 février 1938 par Lloyd Hall. Mousse ignifuge contre le feu, utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, inventé par Percy L. Julian. Synthèse de la physostigmine, inventée pour le traitement du glaucome, inventé par Percy Julian. Synthèse de la progestérone, inventée par Percy Julian. Synthèse de la cortisone, inventée le 10 août 1954 par Percy L. Julian. Synthèse organique de la phéromone, inventée par Bertram Oliver Fraser Reid. Synthèse de l'oligosaccharide, inventée par Bertram Oliver Fraser Reid. Filament de carbone pour la lampe à incandescence, inventé le 17 juin 1882 par Louis Howard Latimer. Appareil de refroidissement et de désinfection, inventé le 12 janvier 1886 par Louis Howard Latimer. Rhéostat fiable. Excusez-moi. Oui, chers auditeurs, je continue. Alors, j'avais dit le rhéostat fiable, inventé par Granville T. Woods le 13 octobre 1896. Troisième rail pour le métro, inventé par Granville T. Woods le 29 janvier 1901. Frein automatique à air comprimé, inventé par Granville T. Woods en 1905. Un frein électromécanique, inventé par Granville T. Woods en 1887. Interrupteur automatique de circuit électrique, inventé par Granville T. Woods en 1889. Une couveuse artificielle, inventée par Granville T. Woods en 1890. Pacemaker, le régulateur pour stimulateur cardiaque, inventé par Otis Boykin. Opération à cœur ouvert, inventée par Daniel Hale Williams le 9 juillet 1893. Test de dépistage de la syphilis, inventé par William Hinton en 1936. Collet pour les fractures cervicales, inventé par Louis Tompkins Wright. Traitement des maladies vénériennes avec l'auréomycine, inventé par Louis Tompkins Wright. Conservation du sang suite à la transfusion sanguine,
inventé par Charles Richard Drew. La polythérapie, utilisation de la chimiothérapie contre le cancer. Donc, la chimiothérapie, inventée par Jane Cook Wright. Transplantation du rein, deuxième au monde. Samuel Kunz. Conservation conservation du rein durant plus de 50 heures par Samuel Kunz. Antidote contre les surdoses de barbiturique inventé par Arnold Hamilton Maloney. Machine à monter les empeignes, souliers, inventé par John Ernst Matzelinger. Fixateur pour cheveux, inventé par Garrett A. Morgan. Anémomètre, inventé par Philippe Hubbard. Caméra spectrographe, transportée par Apollo 16, inventé par George Carruthers. Invention du GPS, l'américaine Gladys West. Alors donc, je vous cite une personne, Ayana Webzim, c'est à elle qu'on doit Shazam. Shazam qui est l'appli qui permet d'identifier tout contenu musical. Une championne toute catégorie, serial à succès. Businesswoman multi-primée, développeur, lauréate de prix internationaux. Elle est sénégalaise et elle n'a que 49 ans. Je continue. Le père du commerce du fer, Henry Cort, qui a breveté le traitement du fer forgé, a volé la technologie à 76 esclaves jamaïcains. Ce processus a révolutionné la guerre et la révolution industrielle. Aujourd'hui, quelqu'un a regardé de peu plus près d'où il venait réellement. Je veux dire d'où venait ce brevet, ce traitement du fer forgé. Le docteur David Andres, professeur d'histoire moderne à l'université de Portsmouth, a déclaré que le journal commentait un sentiment plus large selon lequel les Africains de l'Ouest et du Centre possédaient une énorme expertise dans le travail du fer dont la Grande-Bretagne est fière. Les Européens l'ont compris dès le Moyen Âge, a-t-il ajouté. Dans les années 1700, il est clair que de nombreux Africains travaillaient comme experts dans les usines métallurgiques de ces colonies esclavagistes. Le père du commerce du fer, Henry Cort, qui a breveté le traitement du fer forgé, a volé la technologie à 76 esclaves jamaïcains, a déclaré un dirigeant du conseil. Je continue. Les recherches de l'université College London, UCL, ont remis en question l'héritage industriel de Farham et son association historique avec Henry Cort. Henry Cort a breveté le procédé Cort en 1784 qui permettait de produire en masse du fer forgé à partir de ferraille. Il est célébré comme l'un des créateurs du monde moderne et a été nommé père du commerce du fer après sa mort en 1800. L'héritage qui entoure Cort a été qualifié de mythe dans un article récent rédigé par le docteur Jenny Bulstrode, professeur à l'UCL. Les résultats suggèrent que la technologie a été volée à 76 métallurgistes jamaïcains qui ont développé l'une des innovations les plus importantes de la révolution industrielle. Alors, mes chers auditeurs, je vais m'arrêter ici. C'est la deuxième partie de ma vidéo qui s'intitule Inventeur noir. Je m'arrête et nous allons faire une troisième vidéo. À tout à l'heure, à bientôt.